Salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec de l'actualité brûlante concernant le Real Madrid. Mais avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer de vous proposer du contenu intéressant. Si ce n'est pas encore fait de votre côté, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien, mais ça m'aide énormément. Et bien sûr, lâchez un pouce bleu, ça permet de montrer votre soutien et c'est toujours un plaisir de voir que le contenu vous plaît. Aujourd'hui, on va parler de ce qui fait l'actualité dans le monde du football, plus précisément du côté de Madrid. Les médias espagnols s'interrogent beaucoup sur la situation actuelle du Real Madrid, et c'est ce que nous allons analyser ensemble. Du côté de la presse madrilène, on sent une certaine inquiétude, voire de la frustration par rapport à la performance de l'équipe lors des derniers matchs. Le journal Marca, par exemple, a frappé fort en titrant avec une image du vestiaire madrilène vide et le message clair « Nous avons touché le fond ». Ce constat sévère reflète bien l'ambiance générale après la prestation décevante du Real lors de son dernier match contre Lille. On a vu une équipe qui semblait complètement hors du coup, ce qui est plutôt alarmant pour un club de ce calibre. De l'autre côté, le quotidien a également mis en avant cette défaite, illustrant les joueurs quittant le terrain après le coup de sifflet final, sans sourire, et avec des visages fermés. Leur titre est également très parlant, « Radiographie d'un ralentissement ». C'est une image forte qui montre à quel point cette défaite a marqué les esprits, aussi bien chez les joueurs que chez les supporters. On se demande clairement ce qui se passe au sein du Real Madrid en ce moment. Pour Carlo Ancelotti, le coach du Real, la situation n'est pas simple. Il cherche encore la bonne formule pour tirer le meilleur de son effectif, mais il n'a pas encore trouvé la solution parfaite. Cela rappelle un peu ce qu'il a déjà fait dans le passé, en essayant plusieurs combinaisons et approches tactiques pour trouver celle qui marche le mieux. Cependant, pour l'instant, certains joueurs clés ne sont pas à la hauteur des attentes. Parmi eux, on peut citer Kylian Mbappé, qui n'a pas encore trouvé son rythme, et Jude Bellingham, qui, malgré son talent évident, peine à s'imposer pleinement. Leur contribution est cruciale pour que le Real retrouve son meilleur niveau, mais pour le moment, ils semblent en deçà de ce que l'on attend d'eux. Un autre facteur qui n'arrange pas les choses, c'est le départ de Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand, véritable maître à jouer, n'a pas été remplacé après son départ. C'était un risque bien connu au moment où il a quitté le club, mais aujourd'hui, on voit clairement l'impact de cette décision sur le jeu du Real. Il manque cette touche de créativité et cette capacité à orchestrer le jeu, ce qui complique la tâche pour l'équipe lorsqu'il s'agit de trouver des solutions offensives. Ancelotti doit donc composer avec cet équilibre précaire, mais cela demande du temps et des ajustements. Le prochain match sera une véritable épreuve de vérité pour le Real Madrid. Dans 2 jours, ils seront de retour sur le terrain face à Villarreal, un adversaire toujours redoutable. Ce match ne laisse donc pas beaucoup de place aux tergiversations ou aux erreurs. Le Real doit absolument se remettre sur les rails et rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que Villarreal a été la dernière équipe à battre le Real Madrid à domicile, au mythique stade Santiago Bernabéu. C'était en avril 2023, donc il y a encore un goût amer de cette défaite. C'est pour ça que ce match s'annonce particulièrement tendu et crucial. Pour le Real, ce sera une chance de se racheter et de montrer un visage complètement différent de celui des derniers matchs. Ils auront vraiment à cœur de prouver qu'ils peuvent rebondir après des moments difficiles. Villarreal, de son côté, est une équipe très solide, particulièrement en attaque. Ils ont des joueurs talentueux capables de faire la différence à tout moment. Cependant, ils montrent aussi des signes de faiblesse en défense, ce qui pourrait être une opportunité pour le Real Madrid de frapper fort. Le match à venir sera donc un test très révélateur pour voir si le Real peut retrouver son jeu et enfin sortir de cette spirale négative. Avant de conclure, une petite info qui devrait ravir les fans du Real, Toni Kroos sera présent au stade pour encourager ses anciens coéquipiers. Même s'il n'est plus sur le terrain, sa présence sera certainement un moment fort, et il y a de fortes chances qu'il reçoive une ovation bien méritée de la part du public madrilène. Il se pourrait même qu'un petit hommage lui soit rendu, ce qui serait une belle façon de saluer tout ce qu'il a apporté au club au fil des années. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur la situation actuelle du Real Madrid. Si vous avez des commentaires ou des avis sur ce qui pourrait être la solution pour que le club retrouve son meilleur niveau, n'hésitez pas à les partager en bas de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, et surtout, restez connectés pour la suite de l'actualité footballistique. Pensez encore une fois à vous abonner si ce n'est pas fait et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À très vite pour une nouvelle vidéo.